je vais maintenant vous expliquer comment réaliser correctement une soudure en électronique. Tout d'abord, vous devez disposer d'un fer à souder, ensuite d'un métal d'apport sous forme de fil, puis d'un couteau pour pouvoir tordre les pattes des composants au plus près, enfin aussi d'une pince pour pouvoir là encore les tordre ou tirer les pattes des composants pour bien les faire rentrer dans certains cas, une petite pince coupante pour pouvoir les sectionner précisément, une pince à dénuder pour pouvoir couper et dénuder votre fil sans créer de génératrice de rupture, c'est-à-dire de petites rayures qui pourraient le fragiliser par la suite, et enfin éventuellement d'une pompe à souder si vous ratez une soudure. Un petit truc maintenant, comme métal d'apport, prenez du fil à âme décapante, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du fil, il y a de l'acide qui, lorsqu'il sera réchauffé par le fer à souder, retrouvera toutes ses propriétés et nettoiera votre matériau profondément et permettra de réaliser ainsi une soudure de bien meilleure qualité, donc d'avoir un bien meilleur contact électrique et une meilleure solidité. Passons maintenant aux choses sérieuses. Si votre plaque en cuivre est oxydée ou sale, vous devez d'abord la nettoyer pour pouvoir réaliser correctement votre soudure. Pour cela, plusieurs méthodes existent. Par exemple, étaler de l'acide sous forme de pâte, puis le brûler au chalumeau. Personnellement, je préfère une méthode beaucoup plus simple, prendre du papier de verre très fin, par exemple du grain de 320, poncer un petit peu votre plaque, ce qui redonne tout son brillant, et souder juste après. Passons maintenant à la soudure en elle-même, lorsque vos composants sont placés et que votre plaque est bien propre. Vous devez donc disposer à ce moment-là du fil, c'est-à-dire du métal d'apport, et de votre fer à souder. Donc nous approchons le fer à souder. Pour le moment il n'est pas encore assez chaud, on va voir ce qui va se passer. Donc on touche les deux parties à souder, c'est-à-dire la pastille et la pâte du composant, et on approche le métal d'apport. Normalement on doit faire fondre celui-ci en touchant uniquement les composants à souder et non le fer à souder. Ce n'est pas assez chaud, le métal d'apport ne fond pas bien. Donc quelques difficultés. Maintenant, nous allons vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, ne chauffer uniquement que la pâte du composant. Eh bien, comme il y aura uniquement celle-ci qui sera chaude, le métal d'apport va se mettre uniquement sur la pâte du composant. Évidemment, la soudure est complètement ratée. Maintenant, si on chauffe uniquement la pastille de cuivre, il y aura uniquement du métal d'apport sur cette pastille. Ce qui n'est pas non plus très bien, pareil, évidemment. Et maintenant, ce qu'il faut faire, théoriquement, chauffer les deux composants simultanément, et mettre du métal d'apport en touchant la pâte du composant et la pastille, et éventuellement le fer à souder. Dans la théorie, on est censé toucher uniquement les deux composants, mais cela implique d'avoir un fer à souder plus chaud, ce qui peut être dangereux pour certains composants. Voici maintenant le contre-exemple absolu de ce qu'il faut faire. Soufflez sur votre soudure pour la refroidir. En effet, si vous ne laissez pas le temps à votre soudure de refroidir, elle va avoir un aspect terne au lieu d'être brillante. Et si elle a cet aspect terne, cela voudra dire qu'elle conduira mal l'électricité et qu'elle sera assez fragile. Autrement dit, il va falloir faire refondre toute la soudure et la laisser refroidir à nouveau plus lentement. Voici maintenant quelques composants. Au fond, les bobines, le fil et les résistances, ces trois types de composants résistent très bien à la chaleur, n'ayez pas peur en les soudant. Et ensuite, en premier plan, on voit les condensateurs qui tolèrent un peu moins bien la chaleur, les transistors et aussi, allez-y par petites touches et laissez le temps entre chaque soudure d'une pâte aux composants de se refroidir. Et ensuite, les potentiomètres ou tout autre composant contenant du plastique qui eux aussi tolèrent assez mal la chaleur car le plastique risque de fondre. Cet article vous était présenté par le site de l'Audiophile Scientifique, un site dédié à l'acoustique qui vous explique notamment comment asservir un caisson de basse, un peu de théorie acoustique, du DY, c'est-à-dire des montages à faire vous-même, notamment des vibreurs, un caisson de basse et un amplificateur, et quelques articles sur des systèmes très innovants, notamment un caisson de basse réalisé sur le principe d'un ventilateur. Bonne fin de journée!